Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Zone d'Opinion, votre programme qui met en exergue les différentes problématiques et actualités de la société camerounaise. Nous sommes à quelques heures de la nouvelle année et nous avons souhaité passer ce moment avec vous pour vous accompagner dans cette nouvelle étape. Je suis Nina Mono et aujourd'hui je suis avec Flora Lonti pour vous fournir ce contenu. Nous allons parler aujourd'hui de la dynamique d'une nouvelle année et on espère que vous allez aimer. Restez scotchés. Je suis tout simplement reconnaissante d'être encore en vie, d'être encore là aujourd'hui car Dieu m'a protégée durant toute l'année 2025. Dieu m'a épargné de graves maladies, Dieu m'a épargné des accidents, Dieu m'a épargné, je dirais, la souffrance extrême. Dieu m'a épargné de perdre un de mes proches. Donc, je suis très reconnaissante d'entrer bientôt dans cette nouvelle année. C'est vrai que généralement on dit que tout peut se passer en une minute, mais j'ai foi que le Seigneur me permettra de voir cette nouvelle année 2026 et qu'il fera des merveilles. Je suis également fière de ce que cette année a été. Elle n'a pas été du tout facile, comme toutes les autres années et peut-être aussi comme 2026. C'est le parcours que l'homme ou l'être humain doit avoir. La vie n'est pas tout rose, la vie n'est pas facile. Les difficultés ne déterminent pas le degré de notre bonheur. Donc, il y aura toujours la difficulté. Si on veut s'apaisantir, si on veut se concentrer sur les difficultés pour déterminer si on a passé une bonne année ou pas, franchement, on va dire qu'on n'a pas passé une bonne année. Parce que chacun de nous a eu ses difficultés, chacun de nous a eu ses peines, chacun a ses lots de problèmes. Donc, moi, je veux juste me concentrer sur ce qui a été bien, sur ce qui m'a été accordé. Et ce qui m'a été accordé, c'est la santé. Aujourd'hui, je finis l'année avec un seul morceau. Donc, j'en suis reconnaissante, je suis fière. Oh, c'est bien. Pour la nouvelle année qui approche à grands pas, nous sommes à quelques heures. Je suis d'abord heureuse d'être là parce que c'est un privilège, c'est une chance que tous n'ont pas eu. Donc, pour ça, déjà, je devrais dire merci au Seigneur parce que, franchement, je suis heureuse d'avoir l'honneur de découvrir l'année 2026. Je sais, je suis confiante, donc peu importe ce que certains vont penser, je sais que je verrai l'année 2026. Donc, c'est un peu comme si j'avais déjà créé mon alliance avec l'Éternel là et puis je me sens heureuse. Certaines personnes vont également se lamenter et penser à toutes les erreurs commises. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être en joie aujourd'hui pour avoir perdu une personne, je dirais qu'il faut retenir l'essentiel, il faut garder le moment heureux et puis savoir que si ces personnes ne sont pas là aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur n'a pas voulu que ces personnes soient à nos côtés pour débuter la nouvelle année. Donc, le moment des lamentations, c'est pas le moment de se lamenter. Nous ne sommes pas en vie aujourd'hui parce que nous sommes des super humains ou parce que nous sommes supérieurs à ceux qui sont partis hier ou aujourd'hui même encore. Nous sommes en vie aujourd'hui parce que sûrement chacun de nous n'a pas encore fini sa mission sur cette terre. Tout le monde va mourir, tout le monde va partir, mais tout le monde partira pas au même moment parce que tout le monde n'a pas le même but sur cette terre. Donc vraiment, nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches durant cette année. Santé également à tous ceux qui sont encore souffrants aujourd'hui. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui sont décédés il y a quelques heures, il y a des gens qui sont encore sur des lits d'hôpitaux, il y a des gens qui sont encore souffrants. Et vraiment que Dieu vous accorde la santé afin que voilà, vous puissiez profiter de cette nouvelle année 2026. La nouvelle année, moi je la célèbre à l'église. On organise une veillée dans mon église où durant toute la soirée on prie. Mais c'est vraiment la joie, c'est vraiment une joie qu'on partage entre nous. On prie, on chante,
on fait des louanges, on remercie l'Éternel pour l'année passée, on remercie même l'Éternel pour toutes les difficultés, car on ne se rend peut-être pas compte, mais chaque difficulté que l'Éternel met sur notre chemin est une leçon de vie et est un moyen de nous élever. Et c'est ce que moi j'ai remarqué durant cette année, qu'à chaque fois qu'il y a eu une difficulté, il y avait une grande bénédiction devant. Donc, moi je compte voir la nouvelle année dans mon église. Je compte la célébrer, rire, crier, chanter, danser. Moi, la nouvelle année, je ne la passe pas en BT, en boîte de nuit. Pourquoi tu te justifies? Qui a dit ça? Parce qu'il y a beaucoup qui le font, qui passent. Et moi, je ne les juge pas. Chacun a moyen de célébrer sa joie. Parce que, oui, je ne crois pas juger ceux-là qui partent célébrer la nouvelle année en boîte de nuit. Dieu seul sait ce qu'ils ont vécu durant toute l'année. Peut-être qu'ils n'ont même pas eu l'occasion de danser, tellement les problèmes les ont submergés. Peut-être qu'ils n'ont même pas eu l'occasion d'être avec des inconnus, d'être avec des proches, de s'amuser. Et voilà, pour eux, c'est un moyen de libérer toute cette frustration-là. Donc vraiment, moi, la nouvelle année, chacun doit la célébrer comme il le veut, comme il l'entend. Le plus important, c'est que nous soyons heureux d'accueillir cette nouvelle année. Le plus important, c'est que nous soyons dans une positive attitude. Donc, vraiment, faites comme bon vous savez. Seulement que moi, depuis que je suis petite, ma mère m'a habituée ainsi. Que la nouvelle année, on la passe à l'église, la nouvelle année, on la passe à l'église. Que la nouvelle année, on la passe même avec ses proches. Il y a eu une année, je n'ai pas passé à l'église. Il y a eu une année, je l'ai passé avec ma famille et tout. Donc, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Alors, pour moi, la nouvelle année, je suis habituée à la passer à l'église. Veiller jusqu'à minuit, crier, danser, louer le Seigneur, faire des prières et encore des prières jusqu'à minuit, danser les feux d'artifice et puis retourner à la maison. Peut-être la fête va continuer là-bas, je ne sais pas trop. Mais pour moi, cette année, je ne veux pas faire un planning tout fait pour la nouvelle année. Si ce jour je décide de me rendre à l'église, je serai heureuse comme d'habitude de voir les personnes célébrer, de sourire en voyant des familles heureuses, des familles réunies, des personnes qui louent le Seigneur peut-être mieux que moi, peut-être je ne loue pas le Seigneur assez parce que j'ai pas déjà une grande voix pour crier, je ne sais pas. Non, chacun loue le Seigneur à sa façon, Donc, je suis toujours déjà heureuse de regarder les personnes heureuses, donc j'ai pour habitude d'aller à l'église, de prier également, de regarder les personnes à mes côtés qui expriment une joie, franchement, une joie qu'elles n'arrivent pas à contenir. Ça me fait du bien et puis voilà. Je peux également décider parce que je suis déjà habituée à l'église de rester chez moi. Et à la différence de Nina, je prendrai 2 vêtements rouges, puis je laisserai passer le temps. Après midi, je vais jubiler, je vais regarder l'atmosphère, je vais respirer un grand coup. Et puis, je vais dire, me voilà la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que nous devient? Pour moi, il n'y a pas d'attitude exacte à avoir. Tout le monde a son rituel, tout le monde a ses habitudes durant chaque nouvelle année. Tout le monde a ce qui permet de démarrer une année en positive attitude et tout. Donc voilà. Mais si on voudrait vraiment aller sur ce plan, je dirais que pour moi, mon petit rituel à moi, déjà pour la nouvelle année, les premiers jours, c'est de faire un bilan annuel de l'année précédente et de faire comme une liste de souhaits pour la nouvelle année. De me remettre également en question sur ce que j'ai pu faire durant l'année précédente, sur ce que je n'ai pas fait, sur les attitudes que je ne devais pas avoir, sur les attitudes que je dois maintenant avoir. Pour moi, c'est de faire une rétrospective sur soi, de se découvrir, de prendre un moment pour soi tout au début de l'année pour savoir réellement où on veut aller, pour savoir quels sont nos objectifs durant l'année. Donc c'est ça. Et de rester soi-même, On ne change pas pour une année, on change pour soi et pour Dieu. Donc chaque jour même, on doit avoir
on doit se donner à fond pour changer quelque chose de mauvais en soi. Donc moi, je ne vais pas vous dire, comportez-vous bien pour le début d'année pour que le reste de l'année soit bon. Non, c'est chaque jour que vous devez vous comporter bien, même à partir d'aujourd'hui. Comportez-vous bien, ayez de bonnes habitudes. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Il faut même déjà connaître vos objectifs. C'est qu'il y a certains qui vivent, ils n'ont pas d'objectif de vie, ils n'ont pas d'ambition, ils ne savent pas. Non, là où le vent ils se retrouvent en train d'aller en train de faire les mêmes bêtises. Voilà, là où le vent me conduit, j'y vais. Non, donnez-vous des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez être? Vous êtes déjà dans la vie active. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez faire comme profession? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme carrière? Je veux avoir X comme carrière. Qu'est-ce qu'il faut pour que ma carrière, pour que j'ai ce genre de carrière, pour que j'ai cette carrière, il faudrait que je pose telle action. C'est comme ça qu'on fait. Il faut faire un planning, il faut être exigeant envers soi. Vraiment, vous ne devez pas vous battre contre les autres, vous devez vous battre contre vous-même, contre l'âme. Donc, le mois d'aujourd'hui ne devrait pas être le mois de demain. Demain, je dois tout faire pour être mieux que celle que j'étais hier. C'est comme ça que moi je vois la vie. Donc vraiment, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur votre vie, cherchez à changer chaque jour. Chaque jour, cherchez à améliorer quelque chose en vous. Personne n'est parfait, personne ne sera jamais parfait. Mais il y a des êtres humains qui font tout pour être bien pour la société, bien pour eux, mais surtout bien pour Dieu, car c'est lui la finalité de toute chose. Je dirais que pour moi, la bonne attitude, c'est toute l'année. Donc, pour moi également, j'aimerais dire à toutes les personnes qui nous regardent et à moi-même, c'est la nouvelle année. Comme on dit généralement, nouvelle année, nouvelle méthode. Pour moi, déjà, ça a toujours été comme ça. Mettre la barre tellement haute. Se redécouvrir tous les jours. Donc, mettre la barre tellement haute, au-delà de la limite qu'on s'est fixée, au-delà de l'objectif qu'on souhaite atteindre. Parce que plus tu vas te limiter à un certain niveau, le niveau peut-être que tu n'atteindras jamais. Mettez la barre tellement haute que vous serez en train de vous surprendre. Vous ferez des choses vraiment que vous n'imaginez pas que vous auriez pu faire dans votre vie. Je pense pas, et je dirais aussi que certaines personnes se limitent peut-être au niveau d'ouvrier, au niveau de certaines personnes qui se lamentent de chaque fin d'année, parce que le tout n'est pas d'avoir des idées. Le tout, c'est de laisser parler ces idées-là. C'est d'essayer de faire autre chose que ce qu'on a l'habitude de faire. C'est de se donner des moyens, de se donner à d'autres métiers, d'avoir cette attitude positive de la personne qui veut apprendre, d'avoir l'attitude d'une personne qui veut se donner à de multiples tâches, la personne qui veut travailler toujours et encore. Je dirais, comme quelqu'un l'a dit, je dirais c'est Napoléon Hill, nos limites ce sont uniquement celles que nous nous sommes fixées. Si tu veux faire 10 métiers, tu peux faire 10 métiers. Si tu veux avoir des compétences dans un domaine, tu auras des compétences dans un domaine. Redécouvrez-vous chaque jour, chaque année. Mettez la barre haute. Donnez-vous les moyens d'atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et mettez la barre encore plus haut parce que vous n'êtes pas... Je ne pense pas que vous soyez déjà prêt de savoir quelles sont vos réelles capacités. Franchement. Et... parler, c'est trop facile. Hein. Vous allez parler, non, l'année-ci, je vais faire X, l'année-ci, je serai Y, l'année-ci. Tu vas voir, c'est la même personne qui parle, mais demain, cette personne va rester couchée sur son lit. Tu me rappelles quelque chose. Tu me rappelles quelque chose. Non, Dieu suit nos actions, la nature suit nos actions, la nature ne suit pas nos paroles. Il n'y a pas de place pour la parole. La parole est très importante, attention, hein. La parole est très importante parce que la parole détermine nos actions. Tout passe d'abord par la pensée après la parole après les actions. Mais franchement, la parole, elle ne suffit pas. Quand vous parlez en agissant. Il faut parler en agissant. Ne dis pas que non, je veux peut-être être le meilleur politicien du monde ou bien le président de la République, mais je ne participe pas aux conférences, je ne participe pas aux séminaires, je ne cherche pas à rencontrer des gens de ce domaine. Je ne veux pas les compétences. Franchement, ayez des plans de vie très tracés et fixes.
C'est vrai qu'on dit ce que l'homme propose, Dieu dispose, mais essayez quand même d'abord de proposer à Dieu avant qu'il dispose. L'adage qui dit aide-toi et le ciel t'aidera, c'est pas faux. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je voulais terminer en disant, vous tous qui nous regardez là, si quelqu'un veut nous envoyer des souhaits, franchement, que ce soit des choses qu'on pense. Ceux qui passent toute la période de fin d'année à nous envoyer des messages de groupe, s'il vous plaît, épargnez-nous, s'il vous plaît, de grâce. C'est une supplication. Ne nous étouffez pas avec des messages groupés, avec des messages transférés. Vous avez quelque chose à dire, appelez, rédigez vous-même vos messages. Exactement. Moi, je n'aime pas ce genre de message parce que je me dis, tu envoies le message que quelqu'un a écrit à un proche qu'il a vraiment aimé, il a mis son cœur. Tu transfères. Toi, tu transfères. Tu repartages. Tu n'es pas capable de m'écrire un message à bonne et due forme et me dire comment tu m'aimes. D'autres écrivent même, mais ils écrivent des messages de groupe en fait. Donc il va réunir peut-être ses 200 contacts et il va balancer un message comme ça. Je pense que si je te souhaite bon, mes peut-être vœux que l'intention est bonne, mais... On ne peut pas avoir la même pensée pour tous ses contacts, pour toute sa famille et pour tout ça. On ne peut pas souhaiter la même chose. Je peux te souhaiter la santé, je peux souhaiter la santé. Généralement, je pense qu'on souhaite d'être en santé, mais je pense que les vœux généralement de santé, c'est pour les personnes qui peinent à recouvrir la santé. Je ne vais pas me souhaiter peut-être d'avoir le sourire, et pourtant je sais que je suis une personne assez souriante. Non, je peux peut-être me souhaiter d'être toujours. Exactement. Un message regroupé ne doit pas dire exactement ce qu'on pense de l'autre. Arrêtez de nous envoyer des messages regroupés, de nous transférer les messages des gens, on ne veut pas ça. Dites ce que vous pensez réellement de nous ou alors ne dites rien. On sait que vous nous aimez, on sait. Donc, pas besoin de... Je sais que tu m'aimes, même si tu ne le dis pas assez souvent. On ne va pas passer ce message de façon individuelle. On va passer ce message au nom de Niflo Talk. On va passer ce message au nom de notre émission Zone d'opinion. Alors, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons une excellente année, une très bonne fin d'année également. On espère que cette année 2025 aura été pour vous une année de bonheur, une année de joie, une année de miséricorde, une année de prière, une année de miracles. On espère, malgré les malheurs, malgré les peines, malgré les doutes, que vous allez su vous relever et que vous sauriez vous relever. Et pour cette nouvelle année, on vous souhaite que du bonheur, que de la joie, que de la santé. On espère que Dieu va visiter chacune de vos maisons et vous donner le sourire aux lèvres. N'oubliez pas, l'année ne détermine pas réellement qui vous êtes et qui vous serez. C'est les actions que vous posez chaque jour qui détermineront où vous serez dans les prochains jours, qui détermineront votre bonheur. N'abandonnez jamais, ne vous découragez jamais. Ayez toujours foi en vos projets, ayez toujours foi en qui vous croyez. Distribuez l'amour autour de vous, distribuez la paix autour de vous. Nous vous souhaitons encore une fois de plus une excellente année 2026. C'est le dernier numéro de votre programme pour l'année 2025. Suivez-nous sur Niflo Talk. Nos meilleurs vœux pour l'année 2026. Vos commentaires, impressions sont attendus. On se dit à très bientôt avec votre programme Les Zones d'opinion. À très bientôt.